Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre. Merci beaucoup pour vos retours de la semaine dernière, ça me fait trop plaisir. Et aujourd'hui, je suis avec Éléonore. Éléonore qui parle de cinéma sur TikTok avec passion, mais elle rêve réalisation, elle filme, elle écrit, elle vit récits et images. Mais ce dont on avait envie de parler aujourd'hui, c'est que derrière tout ça, il peut aussi avoir des galères. Malgré un culot et beaucoup d'ambition, c'est pas un milieu qui rime trop avec stabilité. Du coup, c'est ce dont on avait envie de parler aujourd'hui. Donc, je t'invite à te poser avec nous et à prendre un verre. Let's go! Trop bien. Comment tu as fait ma petite présentation? Oui, j'aime bien faire les présentations sur les gens qui débarquent et après tu vois leur réaction de si tu les présentes bien ou pas. On s'attend jamais à se faire présenter de la sorte. La présentation, tu te dis, mais est-ce qu'ils vont aimer, est-ce qu'ils ont envie qu'on les présente comme ça? Après, je me dis, bon, au pire, ils rajouteront un truc s'ils ont envie de dire un truc. Voilà, exactement, mais je valide la présentation. Tu valides? Ok. Comment c'est arrivé, toi, le ciné? T'as commencé comment à t'intéresser à ça? Est-ce que t'as grandi dans une famille cinéphile ou pas du tout? Bah justement, j'ai pas du tout grandi dans une famille cinéphile. Moi, on allait au cinéma, je sais pas, genre 3 fois dans l'année, tu vois. Ah ouais? Genre, je me rappelle avoir été voir Les Tuches avec ma mère. Ok. Et c'est tout. Ah ouais? Mais en plus, Les Tuches, c'est un peu récent, je trouve, par rapport à notre âge. Ouais. On avait 12 ans, 13 ans? Moi, je me rappelle que j'avais cet âge-là. Ok. On était allé avec une copine. Et en fait, je me rappelle que de ça, tu vois. Alors, si je dis à ma mère qu'on allait voir que Les Tuches, peut-être elle me dira non, on a vu d'autres trucs, mais je pense pas. Et en fait, quand j'ai emménagé chez mon père, du coup, en région parisienne, c'est là que j'ai commencé à aller à l'UGC qui était non loin de chez moi, vers Vélizy, pour ceux qui connaissent. Et j'ai pris une carte illimitée et je crois que c'était un peu une forme où je m'évadais un petit peu, tu vois, de peu importe le quotidien, l'école, etc., les problèmes que je pouvais avoir. Et donc, j'y allais très, très souvent. Et c'est comme ça un peu que mon amour pour le cinéma est d'abord venu. C'était pas du tout une envie de carrière d'abord. Ouais, c'est juste un loisir que tu kiffes et tu kiffes aller au ciné. Et puis, comme de gens qui flirtent, mais ils ont pas eu forcément de devenir écrivain ou quoi. Ouais, exactement. Et puis moi, je savais pas ce que ça voulait dire d'être réel, de faire des films. Je comprenais pas. Enfin, je regardais mes films et c'est tout, tu vois. J'ai d'abord voulu commencer à faire de la communication. Ouais. J'ai commencé avec cette envie de me dire, je vais travailler dans la com, je vais faire un BTS com. Okay. Mais je pense qu'il y avait un peu ce truc de, tu te caches derrière quelque chose qui sont plus accessible. Oui. Voilà. Bah, les parcours plus classiques, surtout. C'est ça. Bah, après, moi, le bac, c'est soit t'allais en fac de langue. Bah ouais. Ce que j'ai fini par faire. Ouais. Parce que tout le monde m'a refusé. J'ai fait LLCE et je suis arrivée à la rentrée et je pensais que j'étais en LEA. Ouais. On me dit, mais ma belle, tu t'es pas inscrite en LEA, tu t'es inscrite en LLCE. Attends, c'est quoi la diff? C'est littérature, langue, civilisation étrangère. Donc c'est beaucoup plus littéraire. Ouais. Mais j'ai pleuré. Voilà, j'ai pleuré parce que j'étais en mode, je me suis trompée et tout. Mais t'as fait toute l'année, du coup? J'ai fait toute l'année et j'ai kiffé. Ok, ça vraiment, va. J'ai trop kiffé. C'est vrai, tu passes un diplôme dans un truc que t'aimes pas du tout? Bah ouais, non. Et puis j'ai quand même essayé de faire une espèce de changer de licence, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je suis restée en vrai, tu vois, genre j'ai kiffé, j'ai appris l'anglais. Voilà, et enfin l'anglais ça sert tout le temps. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, pendant le confinement, j'en avais un peu marre de traduire des textes du 19e siècle. Du coup, tu te souviens du premier film qui t'a marqué? Premier film qui m'a marqué, je crois, je le dis, c'est Mon Roi de Mai Wen. Ouais. Parce que bon, déjà, moi, tout ce qui est drame, je vis pour ça. Je vis pour les drames. Il me surprend parce que, tu sais, il y a un côté très... On dirait c'est hyper dur comme film, tu vois. C'est hyper dur comme film. Hein. Je crois qu'il fait un peu partie du genre des films que tu regardes une fois et après, tu le regardes pas forcément, tu vois. Tu attends un peu, limite, tu dois le voir avec quelqu'un qui l'a pas eu pour lui montrer. Ouais. Mais moi, c'est un peu les films one shot. Ouais. Vraiment, je le regarde une fois, je ne le regarderai peut-être plus, tu vois. Enfin... Je suis totalement comme ça. Genre, je suis comme ça aussi. Ouais. Ça m'a mis la balle. Là, j'ai du mal à retaper le nom du film en sachant que je vais me reprendre une balle. Sérieux? Et je sais déjà tout ce qui va se passer, que je vais me reprendre la balle. Non, t'as le souffle coupé, en fait. Ouais. Puis Emmanuelle Berco, elle est juste incroyable. C'est comme ceci que je découvre le cinéma de Mai Wen. Ça me trouble. C'est un côté très naturel et tout. Il n'y a pas des effets de fou. Enfin, j'adore la façon dont elle filme, tu vois, genre ses acteurs et tout. Et un film que tu penses que t'as peut-être vu trop tôt? Orange Mécanique. Je l'ai vu beaucoup trop tôt. C'est que moi, je me souviens quand je l'avais vu, j'étais petite, je me disais, papa, pourquoi tu me montres ça? C'est ton père qui t'a montré ça? Mon père, c'était un peu un fou, hein. Moi, je me souviens que j'étais... Parce que mon père, lui, pour le coup, il aimait beaucoup le ciné. Ouais. Il montrait beaucoup de films. Mais tu vois, je sais pas, tu vois le film Battle Royale? Ça me dit quelque chose. Battle Royale, c'est le film qui a inspiré Hunger Games. Je l'ai vu quand j'étais en primaire. Et c'est des troisièmes, on les met sur une île. Enfin, comme il y a trop d'élèves, en fait, on va les mettre sur une île, faut qu'ils se tuent tous. Le dernier qui reste, bah, c'est bon. Ok, il faut que je vois ce film. On les met sur une île et vraiment... Il faut que je vois ce film. Ils se tuent. Enfin, juste, ils se tuent et en fait, c'est hyper gore. T'as du sang partout, ça gicle et tout. J'étais en primaire, je crois que j'avais 7-8 ans. Et je me souviens
que c'était pendant des vacances scolaires et que le lendemain, j'allais au centre aéré. Ouais. Et tu sais, les animateurs qui disent ouais, vous avez fait quoi hier soir en rentrant et tout. Ouais, mon papa il m'a montré Battle Royale. Ils te regardaient en train, mais ça va pas la tête. C'est les profs qui vont te demander une réunion avec ton Ah père. ouais, mais je pense qu'il y a un prof, il peut se faire la réflexion de Pourquoi bah là, 7 ans, alors c'est bon ta fille, Battle Royale. En fait. Je sais plus qui c'est, mais je crois que c'est un film japonais ou coréen. Ouais. Et j'aurais plus le nom. Mais je vais le retrouver parce que du coup, ça me donne envie de Et le ça voir. m'a marqué du coup. Alors, je l'ai vu en CE1. Je l'ai Bah jamais ouais. revu après. Bah oui, non, mais ça, c'est des films que tu ne revois pas. Bah ouais. Orange Mécanique, je ne le reverrai plus jamais. Je peux pas. Ah ouais, tu penses? Je peux pas. Trop violent, je peux pas. Genre Ok. vraiment, en fait, c'est de la violence psychologique. Oui, je vois de ouf. C'est, tu vois, limite, je préfère regarder un film d'horreur alors que les films d'horreur, je regarde plus trop. Aucun film d'horreur. Non, j'ai arrêté les films d'horreur. Tout ce qui va être un peu dans le spirituel et tout, j'aime pas trop. Alors qu'avant, Ok. j'étais une grosse, tous les Paranormal Activity, Mais par les rapport à quoi? Insidious et tout. Par rapport plutôt à ma foi, j'ai un peu arrêté Ok. ce genre de choses. Après, si c'est des films thrillers Parce et que ça tout. te fait peur? Non, c'est pas que ça me fait peur, mais je crois vraiment à. J'ai pas envie, tu vois, de regarder des choses qui vont pas forcément me mettre dans des. Dans des états cool? Ouais, c'est exactement ça. Y croire trop et qu'après Ouais. ça te matrix. Mais le pire, c'est que j'y crois vraiment, tu vois. Ouais, les trucs, j'y crois trop. Hein. Bah oui, donc je j'ai me pas envie de souviens, regarder ça. Quand ça voyait des Paranormal Activity, là, j'étais en mode non, mais c'est sûr que ça existe en fait. Mais ça non, mais c'est existe. sûr. J'étais en Non, mode mais ça c'est existe, ça existe. Là, t'es en mode ta gueule, je suis en mode non, bah, vous savez pas. Alors qu'en vrai, j'en sais rien, tu vois. Mais Moi, je pense qu'il y a trop de trucs qu'on sait pas, tu vois. Mais Ouais. donc, du coup, je préfère éviter. Voilà. Puis après, si c'est des thrillers, par contre, j'en regarde encore, tu vois. genre, ouais, ça c'est grave Et cool. puis là, dans mon école de cinéma à Courtrajmé, j'ai appris. On a fait un cours sur le cinéma d'horreur et en fait, c'était hyper intéressant. Donc, ça m'a ouvert l'esprit. Il y a aussi des choses très très cool dans le cinéma d'horreur à découvrir, mais je le ferai de façon que artistique, tu vois, si je dois découvrir un truc. Mais, Moi, j'aimerais trop jouer dans un film d'horreur. mais je te vois bien. Ça veut Je sais dire pas quoi, pourquoi, ça? je te jure, je te vois bien. Non, mais. Tu sais, la fille mort sur le tech, là, je te vois Non, mais trop parce faire qu'en fait, ça. dans les films d'horreur, bon, je te fais un petit compliment. Les filles, je trouve, elles sont très, 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 très belles. C'est très gentil. Voilà, et je te trouve très belle. Et en fait, je sais pas, je t'imagine bien. C'est toujours la meuf, tu sais, qui. Je sais pas si tu vois, Scary Movie, là. Ouais. Tu sais, qui parodie Scream. Et tu sais, la meuf qui prend la banane à la place de prendre le Oui. couteau pour tuer, genre le mec. T'as toujours une meuf trop fraîche qui est trop conne. Bah ouais. Et tu sais, elle court, elle est là, elle tombe. Ouais. Et t'es en mode. Non, moi, je te vois comme une meuf en mode Lara Croft, en mode stylé. Yeah. Pas celle qui est C'est bête. badass, ça, j'adore. Non, je te vois comme la badass. Et à la fin, tu gagnes, genre. J'adore. Ouais. Ce serait un très bon truc. T'as fait écart Ouais. avant de faire courtrage. Avant de faire Courtrajmé. Et j'ai pas été prise tout de suite à Écart. J'ai fait un master en journalisme avant. Et après, Écart déménage à côté de chez moi et je me réinscris. Ok, du coup, pour ceux qui connaissent pas Écart, c'est une école de ciné où il y a plusieurs sections. Il y a images, scénario, enfin écriture, Ouais. réalisation. Je t'avoue, je sais T'as pas. des trucs montage. T'as des sections y a un peu montage. montage, Oui, c'est sûr qu'il y a images. montage, production, acting. Ouais, c'est ça. Et c'est du coup, c'est une école privée de ciné. J'allais dire qu'ils prennent ton argent, mais. Tu sais qu'il y a aucune des personnes que je connais qui ont bien aimé. Bah. Oupsie. Oups. Après, moi j'étais en pas initiale justement, j'étais en Ok. alternance. Les gens qui font écart là, en ce moment, qui sont en initiale, qui sont vraiment tout le temps à l'école, me disent que c'est bien. Après, Bah ça évolue, c'est chouette déjà. oui, au moins tu peux être là tout le temps. Moi quand même, j'étais au travail et tout. Je touchais très peu à des caméras, alors que de base, je voulais entrer à écart pour faire. Bah c'est ouf, des parce que finalement t'as courts-métrages. plus de pratique. Bah non. Ok. Franchement, j'ai très peu pratiqué. T'as juste Non, mais théorique. on a touché des panneaux, Panasonic. 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 Ok. Ouh, Panasonic. Excuse-moi, je suis en école de cinéma. L'école, elle coûte, je sais pas, 15 000 € l'année. Tu me fais toucher des Panasonic, genre. C'est aussi cher que ça? En vrai, je sais pas combien ça coûte parce que j'étais en école, j'étais en Oui, alternance. du coup t'es en alternance. Donc Mais oui. je crois que ça coûte cher quand même comme ça. Ok. Et du coup après t'arrives à Courtrajmé. Et je suis arrivée à Courtrajmé et pour la petite histoire, je me suis fait recaler de Courtrajmé après mon master en journalisme parce que je voulais pas faire écart, je voulais faire Courtrajmé. Ouais. Et de Courtrajmé ne me prend pas. Et je retente 2 ans après. Quelque chose comme ça. 2 ou 3 Ok. ans après, ouais. Pour ceux qui connaissent pas Courtrajmé, du coup c'est un collectif / école. C'est C'est une les école. deux du coup. C'est juste une école? Ouais. C'est genre que c'est un collectif. En fait, de base, c'est un collectif qui faisait des courts-métrages. Et c'est Ladjli, l'un des fondateurs de Courtrajmé. Réalisateur qui a réalisé notamment Les Misérables, Banlieue 5, que vous connaissez. C'est sûr qu'en fait vous le connaissez. Ouais. Je suis enfin. Il a réalisé Bâtiment 5 il y a pas longtemps et tout. Et du coup, c'est lui qui a créé cette école. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que les gens, ils confondent un petit peu. Mais quand parfois, je dis que je suis à Courtrajmé, le collectif, je suis en mode non. Je vois que c'est une école, mais t'as aussi l'impression que au-delà d'être juste une école et t'es passé par là, t'as une identité très forte Totalement. qui donne une image de collectif Non, et de totalement. symbiose et d'un vrai Totalement, groupe et ça pas fait juste vraiment famille. Genre là, je ça, sais c'est que je suis trop dans bien. Courtrajmé.
l'année prochaine, je reste dans ce truc-là où sans doute qu'on va être amené à être... Enfin non, c'est pas sans doute, je vais être amené à revoir des élèves de courtrage mais c'est si on peut collaborer ensemble, on collabore ensemble. Enfin, ça fait vraiment un espèce de petite famille, tu vois, si je peux dire ça comme ça. Ça, c'est trop chouette. Et du coup, tu t'es fait quelle est la première fois que tu as voulu rentrer dedans? Ouais. J'étais trop triste, vraiment. J'étais en mode, c'est l'école de mes rêves. Genre, il n'y a pas moyen en fait que je rentre pas. Mais en fait, maintenant, quand je revois ce que j'ai envoyé, mais j'étais pas prête à faire cette école. Tu devais faire quoi pour rentrer? Du coup, moi, c'était l'option, enfin, pas l'option, mais du coup, la catégorie réalisation. C'était réalisation, acting. Ouais, et scénario. Là, moi, j'étais en scénario. Ok. Et du coup, j'avais envoyé genre une vidéo que j'avais faite pendant les manifestations quand il y avait eu le drame George Floyd. Et j'avais fait une petite vidéo de 3 minutes, un clip, tu vois, de manifestation. Et c'est ça que j'avais envoyé, tu vois, mais j'étais un peu reposée sur mes lauriers. J'avais pas vraiment créé cette vidéo pour mon entrée à courtrage mais. Ok. Et puis après, il y a beaucoup de demandes aussi, donc il y a très peu de personnes qui sont prises. Et après, ils te font quoi, un entretien pour voir? Ouais. Après, du coup, cette année, du coup, c'est fait autre chose. J'ai quand même envoyé une vidéo, il fallait envoyer un pitch parce que j'étais en scénario. Et après, il y a 50 sélectionnés, tu passes un entretien avec eux. Et après cet entretien, tu as un espèce de truc sur table et c'est vraiment juste pour voir comment tu sais écrire, pour qu'ils voient que tu n'es pas forcément des lacunes. Si tu as trop de lacunes à l'écriture, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais je tiens quand même à dire que c'est pas une école qui va regarder ton dossier scolaire en mode est-ce que tu as eu que des 20 sur 20 du tout. Ok. Vraiment pas. Il y en a qui n'avaient jamais écrit avant de scénario. Et après cet entretien, j'ai su que j'ai été prise. Enfin, ce truc sur table, j'ai su que j'ai été prise. Tu devais être trop contente. J'étais choquée, j'étais trop contente. C'est trop, tu sais, les nouvelles comme ça. Tu sais, quand t'es pris dans une école, quand tu viens d'avoir un diplôme, je sais pas, quand tu viens d'avoir un appart, un truc, tu sais, le sentiment, il est... Ouais, et c'est marrant parce que... Bon, je savais pas que j'allais être prise, mais genre... J'étais en mode, en fait, c'est cette école ou rien. Là, pour le coup, je rigole vraiment pas. Je refais une deuxième fois, c'est cette école ou rien, je ne plaisante pas. Donc, c'est comme si je le savais au fond. Et il fallait juste que je me fasse confiance et que je fasse confiance à Dieu, tu vois. Et vraiment, j'étais trop... Mais du coup, t'avais envoyé quoi cette année? À Écart, j'avais écrit un court-métrage de 3 minutes, parce qu'on devait tous écrire un court-métrage de 3 minutes qui serait potentiellement réalisé à la fin de l'année. Mon court-métrage n'a pas été sélectionné. Encore une fois, j'étais au bout de ma vie, j'ai pleuré. Comme quoi, chaque chose en son temps, vraiment, genre, il n'y a pas de hasard. Et du coup, c'est avec ce pitch-là que j'entre à courtrage. Mais j'avais fait une espèce de... Ce que je filme tout le temps, en fait, ma vie avec une petite caméra qui est... Tu filmes tout? Juste là. Est-ce que je peux aller la chercher? Genre, ouais, grave. Ok, attendez, je vais la chercher. J'adore. Tu filmes absolument tout. Je filme tout, madame. Et tu le montes? Et bah ça dépend. Ça dépend. C'est ouf. Parce qu'en fait, j'ai... Tu sais, maintenant, je trouve qu'il y a un peu ce truc de fast fashion, de content, où j'ai pas envie de mettre sur tout et n'importe quoi. Et donc, la surconsommation. Voilà. Et donc, en fait, je le fais quand j'ai vraiment un truc à dire ou que quand je sens qu'il faut que je sorte quelque chose. Mais du coup, ça ressemble à ça. Meilleur investissement de ma vie, ça fait 6 ans que je l'ai. Ouais. Bon, en vrai, je triche, j'en ai racheté 3 parce que je prends pas soin de mes affaires. Mais du coup, j'ai vraiment retrouvé la même. Mais bref. Tu rachètes la même à chaque fois? Mais non, mais faut que j'arrête. Là, c'est la dernière. Là, c'est celle que je veux donner à mes enfants. Non, mais c'est trop. Genre, je prends pas soin de mes affaires, c'est trop. Mais du coup, tu vois, genre, ça fait ça. Je filme en même temps, du coup. Mais du coup, t'as... Et tu filmes absolument tout. C'est trop bien. Ouais, parfois, je parle souvent à ma caméra, etc. Ouais. Donc, pour te dire, avec cette histoire, cette vidéo-là, je documente, en fait, tout le processus de mon court-métrage. Ok. Voilà, je fais des recherches, j'interviewe mon père, etc. Et c'est ça que j'envoie, en fait. Je vais bientôt la sortir, d'ailleurs, sur Instagram. Parce que j'ai envie, qu'on puisse voir avec quoi je suis entrée à courtrage mais. Ouais, c'est trop bien. Et donc, oui, c'est cette petite vidéo assez personnelle que j'envoie. Maintenant, tu t'es mis sur TikTok aussi. Je me suis mise sur TikTok aussi. Où Éléonore, elle parle de cinéma. Et en plus, t'aides beaucoup les gens, du coup. Alors, à la base, en fait, je l'ai ouvert pour aider les gens, donner des tips, tu vois, à cette nouvelle génération, même si on est encore jeune, mais voilà, cette nouvelle génération qui veut faire aussi du cinéma, parce que on nous dit rien. Il y a plein de choses qui sont mises en place, et en fait, on nous dit rien, et j'avais un peu envie de désacraliser ce milieu-là, tu vois, ces métiers. Et voilà, évidemment, après, je parle des coups de cœur que je peux voir, ou je recommande des films. Parce que tu vas tout le temps au ciné. Là, en ce moment, moins, malheureusement. J'ai l'impression qu'Éléonore, vraiment, elle va 2 fois par jour au ciné, peut-être. Mais franchement, il y a un moment donné où j'étais en mode, j'y allais 2 fois par jour, faut que j'arrête. Je fais des stories, du coup, je me dis, waouh, c'est moi, il est midi, je suis encore en train de bosser. Elle est là, 3e séance de ciné, t'es en mode, mais girl, tempo un peu. Non, je te jure. Mais c'est trop bien. Hein. Ouais. Et puis maintenant, je vais au cinéma avec une autre perspective, tu vois. Maintenant, j'ai toujours autant de plaisir à regarder des films, hein, mais tu sais, il y a ce truc de... Tu regardes différentes choses. Maintenant, je vais plus regarder la réal, je vais plus regarder comment ça a été écrit. Tu vois, donc c'est trop bien. J'ai l'impression que je vais un peu parfois
à l'école ou faire mes petits exercices, tu vois. Bah ouais. Quand je vais voir Parce que mes du coup, la formation que tu avais cette année, elle t'aidait à quoi fondamentalement? à écrire. À écrire, ouais. Et le pitch avec lequel je suis rentrée, on a tous travaillé sur ça, sur nos films. On est tous rentrés avec une histoire, Ouais. comme dans Secret Story. Et après, bah ouais, on a tous développé notre histoire. Et à la fin, c'était de pitcher devant des producteurs, productrices. Trop bien. On avait aussi des cours magistraux, tu vois, de scénario, Mhm. cinéma d'horreur, ou comment écrire des dialogues. Ça, c'est trop bien. Et du coup, t'as géré ton pitch? Bah, j'ai géré mon pitch. T'étais pas trop stressée de monter sur scène devant plein de pros? Non, j'étais pas trop stressée, mais en fait, si j'étais stressée, je mens si je dis que j'étais pas stressée. Mais Oui, tu mais vois, ça va, t'étais pas au bout. ça a été, j'ai eu un petit blanc à un moment donné, et en fait, le fait que j'ai eu un petit blanc, c'est un peu genre détendu l'atmosphère, parce que j'étais en mode, bon bah voilà, ça arrive, ça va me revenir. Et mon prof, il m'a mimé genre ma prochaine scène que je devais dire dans mon pitch, Ouais. donc ça m'a un peu aidé. Puis après, c'est que du kiff en fait, une fois que ça y est, tu connais ton histoire et tout. Attends, j'avoue, faut que t'expliques aux gens ce que c'est un pitch pour ceux qui connaissent pas. Alors un pitch, c'est tout simplement 2-3 phrases qui va résumer ton histoire, et ça doit te donner envie de regarder le film. Tu vois. C'est hyper court. C'est hyper court et c'est trop dur. Ah là là, Je trouve ça hyper dur de pitcher. c'est trop dur. Que ça sorte un peu de l'ordinaire, que tu rendes ça intéressant en 2-3 phrases, mais que tu donnes toutes les infos fondamentales pour ton truc. Non mais Moi, la ça veille de me- mon pitch, 23h, je supprime tout parce que je suis en mode non, c'est pas assez percutant. Donc ça veut dire que j'ai dormi 3 heures pour aller faire ce pitch. Et en fait, c'est comme t'as dit, c'est ça. Non, puis c'est 3 phrases, quoi. Et t'es en mode, putain. Donc il y a le pitch, oui. Et après, moi, mon pitch, ça a duré 4 minutes. Donc en fait, je pourrais te pitcher, oui. C'est plus un synopsis, du coup, que t'as fait. Non, enfin, oui. Mais c'est pas synopsis détaillé. En gros, tu vas avoir, on appelle ça dans le jargon la logline, Mhm. qui va vraiment être genre 3 phrases, Oui, tu oui. vois. Quand tu vas sur Allociné, par exemple, là, c'est encore un peu plus détaillé, tu Ouais, vois. ouais. Et du coup, là, le pitch que j'ai fait devant les producteurs, c'est Mhm. 4 minutes et je dois leur dire, leur faire entrer dans l'histoire, leur dire à peu près tous les points d'axe de mon film, Ok. leur dire aussi la fin si c'est nécessaire, mais je peux pas rentrer dans les détails. En fait, je trouve ça hyper stressant de passer sur scène sur un truc comme ça quand c'est ton projet et que t'es face à des gens qui doivent donner de l'argent. Donner de l'argent, vraiment. Et genre, et valider ton projet et avoir envie d'investir là-dedans, tu vois. Ouais. Et il doit sentir que c'est cool. Et puis ici, il doit te sentir aussi en vrai. Ah bah oui, je pense. Donc, C'est-à-dire que toi, t'es à l'aise et que t'es sûr de toi sur ton truc, quoi. Sinon. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé des productrices qui vont produire mon film. Wow, J'ai signé mon mais petit c'est trop contrat. bien. Ouais. J'ai signé mon petit Ouais. contrat de scénariste / réalisatrice et c'est fou de me dire que je sors à peine de l'école. Et pour la petite histoire, elles m'ont trouvé sur TikTok. En Mais gros, c'est trop bien. ouais, c'est vraiment fou. En fait, c'est des directrices de casting qui ont décidé d'ouvrir leur boîte de production parce qu'elles en ont marre, qu'il y a que des hommes dans ce milieu aussi. Ouais. Puis moi, elles avaient cette envie d'avoir leur truc. Et un jour, je reçois un mail. Bonjour Éléonore, est-ce que tu n'aurais pas des choses à nous faire lire? Je suis en mode, ah, bah vous tombez bien, je viens d'entrer à Courtrage. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, je leur ai envoyé des petites versions de mon court-métrage et elles me faisaient des retours. Donc t'avais grave l'évolution. Je me dis que voilà, juste elles sont intéressées par le projet, mais on verra. Et donc, après ces pitchs-là, on se revoit pour un deuxième rendez-vous. Et moi, je m'attends à ce qu'elle me fasse des retours sur l'autre version que j'ai ramenée, tu vois, mais c'est tout. Ouais. C'est en mode, bon, bah, Éléonore, on aimerait bien te produire. Et moi, je suis en mode, quoi? Genre, mais non, c'est pas possible. Et du coup, c'est avec elle que je pars. J'ai eu d'autres propositions aussi. Mais comme elle, tu vois, C'est ouf. je savais que genre, j'avais une bonne vibe avec elle, je les sentais bien, je les sens bien. Et elles m'ont prouvé qu'en fait. Bah, ceux qui t'ont suivi, donc elles t'ont prouvé aussi qu'elles étaient attachées au projet et à son évolution. Ouais, et qu'elles comprenaient le projet. Et ça, c'est hyper important. Et il y a des fois où tu doutes ou ça va? Bah non, tout le temps en vrai. Enfin, tout le temps, j'abuse. Je crois que c'est trop les métiers où t'es obligé de douter tout le temps en fait. Ouais. En fait, non, je doute pas que je vais faire ce métier-là. Mhm. Peut-être c'est mon côté un peu. Pas trop sûr de moi, mais. Bah non, c'est bien. Voilà, sûr de moi. Je dis toujours que je sais que je vais faire ça, mais je sais pas comment. Telle est la question, genre c'est le comment, le parcours, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, je doutais où je me disais, mais moi je dis que je vais être réalisatrice, scénariste, mais je fais pas tant d'efforts que ça pour le faire, tu vois. Et donc je me flagellais un peu, tu vois, genre tu fais pas assez. Mais après, quand tu grandis et aussi t'apprends à lâcher du zèle, tu vois, et que t'es en train de faire aussi l'école que tu rêves de faire, ça te rassure aussi dans. Ouais. Je crois qu'il y a grave ce truc-là dans les métiers comme ça, ou même dans n'importe quel métier, je pense, où des fois t'as grave l'impression que t'en fais jamais assez. Moi, au moment, j'avais grave ce truc et j'angoissais trop parce que je me disais, mais là, je vais me coucher tôt, alors que pendant que je me couche tôt, il y a un mec là, il est au cinéma en train de voir un film, puis il va rentrer chez lui, puis il va lire 3 scénarios, puis ensuite il va lire l'anatomie du scénario. Enfin, et t'es là, tu t'endors et t'es en mode, faut que je fasse tellement de trucs là. Moi, je trouve que les acteurs et tout, c'est bien si tu vois, ils écrivent aussi, tu vois. C'est trop cool d'écrire. Même pour vous, en fait. Genre, Enfin, moi, j'écris beaucoup pour moi. Bah ouais. Mais je me verrais pas réaliser pour l'instant. Non, mais ça, mais totalement compréhensible. Pour moi, juste là, je me verrais pas réaliser juste
Enfin, tout simplement parce que j'ai rien à dire. Ouais. Pour moi, tu dois être porté par un truc qui a Non, une c'est vraie vrai. envie et pas juste réaliser et faire. Tu sais, tu peux faire des petites scènes avec tes potes et c'est cool, c'est marrant. Mm. Moi, j'aurais besoin d'être portée par un truc qui me touche au plus profond. Totalement. Au plus profond de mon être. Et là, en fait, c'est pas le cas. J'ai absolument rien à raconter. Donc, Tout ce que je raconte, c'est que des trucs où je suis portée par ça. Et je suis vraiment la ouais. meuf relou. Tu me racontes un truc, je suis en mode on en fait un film. Bah ouais, c'est ça. Genre vraiment. Et ça, c'est trop chouette en vrai. Et est-ce que dans l'école où tu étais, vous parliez un peu du fait que, genre, je sais pas, tu sais, moins d'un film sur 4 est réalisé par une femme, ou la place des femmes un peu là-dedans, ou la représentation de manière plus globale dans le ciné? On n'a pas parlé forcément de femmes, etc. Ouais. C'est des réalités qu'on sait, tu vois. Et Toi, t'en penses quoi en tant que spectatrice maintenant? il y a du progrès. Ouais, je crois qu'il y a du progrès quand même, mais bon. Mais quand je vois les chiffres, ça reste. Bah, c'est plus ça en fait. abasourdissant, genre, c'est... Maintenant, on en parle plus. Oui. Et on peut plus pointer du doigt les problèmes qu'il y a. Mais est-ce que sur le papier, vraiment, ça change? Peut-être qu'un petit peu. Mais après, il y a encore plein de taf à faire. Non, mais c'est sûr que ça évolue. Mais parfois, j'ai un peu l'impression qu'il y a une hypocrisie parce que, tu vois, genre, évidemment, il y a les réseaux. Donc, en fait, quand il y a un sujet qui est emporté par les réseaux, tout le monde en parle. Mais la réalité du terrain, et quand tu vois des personnes qui vont être nominées, qui vont gagner des prix, etc., les femmes, elles sont toujours au second plan. Même dans les équipes techniques. Même, tu vois, si on parle d'actrices femmes noires, du coup, il y a pas encore assez d'évolution, je trouve, par rapport à ça, surtout au niveau des rôles et tout. Bah, souvent, un rôle n'est pas concentré sur leurs origines, quoi. Ça manque, oui, non, mais déjà, en plus. Enfin, tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'aussi qu'il y a une partie des rôles principaux, des rôles importants, tu vois, de femmes noires. Il y aura forcément la donnée noire dans le rôle. Ouais. Comme si c'est ça le rôle, tu vois. Enfin, moi, je sais que tu vois, dans mon école de ciné, t'avais quand même beaucoup ce truc-là aussi, où on te disait, je sais pas, dans mon école, t'avais un peu le truc, genre le rapport au corps, au poids, mais si maintenant c'est une réalité, si tu fais ce poids-là, bah tu joueras le rôle de la meilleure amie et tu ne joueras pas le rôle du rôle. Moi, si, bien sûr que si. Tu sais que je me suis jamais posé cette question, je me suis jamais dit ça. Parce... En plus, t'es dans le truc des castings, etc. Tu vois encore plus comment la sélection se fait, tu vois. Après, tu t'en rends pas compte des fois. Quand tu passes des castings, t'arrives, il y a tellement de monde. Puis des fois, t'as vraiment genre 2 phrases à dire. Donc déjà, la plupart des gens, tu te dis, tu peux pas rater 2 phrases. Enfin, c'est un bonjour, ça va à dire devant une caméra. Ça va. Tu vois, si vraiment t'as pas l'énergie. Oui, voilà. C'est ça, ou vraiment, je sais pas si tu stresses trop et tout, mais sur la majorité des gens qui sont en agence. Oui, ça veut dire bonjour, ça va devant une caméra. Ouais, ça va, tu vois. Enfin, t'as 3 prises pour le faire. T'en fais un sourire, pas sourire. Enfin, je sais pas, mais c'est pas très compliqué, tu vois. Du coup, t'as du mal à te rendre compte de ce qu'ils recherchent vraiment. Et souvent, bah, c'est un profil en particulier parce que je sais pas, justement, il y en a qui veulent beaucoup plus inclusif, donc ils mettent plein de profils différents, d'autres qui recherchent vraiment, je sais pas, la petite sœur d'une famille et tout. Du coup, en fait, c'est difficile de réussir à te positionner des fois, juste par rapport à toi et par rapport à ton jeu. Il faut trop se détacher de ça et si t'es pas pris, c'est parce que, je sais pas, t'es pas talentueuse, parce que t'as pas géré ton texte. Mais parce qu'il y a aussi un fait que, bah, ils recherchent aussi un profil qui imaginent plus comme étant ces personnages-là aussi, tu vois. Je pense que tu t'en rends compte quand t'écris, t'imagines, tu passes, je sais pas, 3 ans de ta vie à écrire un film. Le casting compte énormément, donc parfois c'est juste peut-être t'as adoré cet acteur, cette actrice-là. Je pense que les directrices de casting aussi, elles font un directeur ou directrice, ils ont un rôle hyper important aussi. Ah bah grave. Choix, genre. Des fois t'es pas choisi ou quelqu'un d'autre n'est pas choisi, tu sais que les directeurs de casting ils sont trop frustrés parce que eux ils pensaient trop que là ça allait trop marcher, au final le réel ils sont en mode non ce sera une autre, tu vois. Et après je pense qu'ils doivent se taper des barres aussi. Tu vois, moi j'ai passé un casting, on me dit dans le mail que je dois être en bonnet de bain, maillot de bain, une pièce et des claquettes. Ok. Je suis en mode ok let's go, c'est pour une pub. Ok. C'est pour une pub. Je débarque, je me retrouve dans un big open space d'une boîte de prod. Quand je te dis qu'il y avait genre 150 personnes. Mais c'est une blague? Non. Mais c'était pas genre un studio de casting comme on a l'habitude, tu vois. Ah genre... non. Mais c'est des boîte de prod et au fond il y avait une salle réservée pour le casting. Je vais dans les toilettes, vraiment je crois que je me pose 2 minutes comme ça en me disant wow. Je me change, bonnet, claquette Nike, maillot de bain, une pièce, je sors, je regarde par terre sur le tech, j'avance, je tourne un peu la tête, je vois il y a 50 personnes, il y en a pas qui en avaient rien à foutre. Mais juste moi. Et ça, c'est trop. Hein. Je me dis, c'est quoi cette vie de troubadour là? Mais franchement. La directrice de casting, trop cool. T'avais 3 trucs à passer, un où tu dis 2 phrases, un où tu marches, et le 3e, elle me dit quoi? Elle me dit, ok, bah là, tu te mets là. Donc t'es toujours dégaine et tout. Elle me dit, ouais, mime que tu fais du violon, s'il te plaît. Ok, donc tu fais quoi? Tu fais ça? Bah j'étais là comme ça.
avec genre bonnet de bain, mon maillot, une pièce. Ok. La pub, Avec elle a mes l'air claquettes. intéressante, elle a l'air marrante, la pub. Elle est marrante. Mais du coup, je suis sortie et j'étais en mode. Vraiment, c'est des trucs tellement différents que tu fais à chaque fois. Moi, je changerais pour rien au monde. Hein. Moi, j'adore. Même là, ils me disent, ouais, on m'envoie un mail pour un casting et on me dit, t'as 10 jours de tournage, dont 3 dans le coma. Non, mais qui va. Non, mais c'est incroyable. Et en fait, c'est juste pour te dire qu'il y a 3 jours de tournage où tu vas être payé, mais juste, Tu dors. tu dors, quoi. Il se passera peut-être des trucs autour de toi, mais tu dors. Mais c'est génial. Ah, ça m'a fait trop rire. C'est quoi ton casting de rêve? J'aime beaucoup Virginie Efira. Ouais, moi C'est aussi. vraiment une de mes actrices faves. Vraiment, elle est. Tous les films qu'elle a fait, je les aime trop. Parce qu'il y a vraiment une évolution de fou dans son taf, ça que j'aime trop. Comme Ouais. Leila Bekti. Ouais, bah Leila Bekti, oh là là. Bah alors elle, j'aimerais trop bosser. Je pense que ça doit être une actrice qui se dévoue pour des rôles. Tu vois, Ouais. quand tu vois tous les films puissants qu'elle a fait où elle a vraiment pas des rôles faciles à jouer. En fait, c'est trop bête, mais je cherche des acteurs, actrices noires en tête. Puisque là, pour le moment, les rôles que j'écris, c'est pour des acteurs, actrices noires. Ouais. Et ton projet parle de quoi, du coup, un peu? Ça parle de la femme noire et de ses cheveux. Ok. Et d'une femme qui s'apprête à fêter ses 30 ans et qui n'a jamais porté ses cheveux naturels. Cheveux 4C, pour ceux qui savent pas ce que c'est juste la forme la plus crépue des cheveux. C'est mes cheveux. Et du coup, elle se retrouve sans coiffeuse à quelques heures de son anniversaire. Elle est en mode, mais c'est impossible. Donc, il y a un peu cette course contre la montre à trouver une solution. Et là, elle va faire la rencontre d'une divinité qui va l'aider. C'est un peu un film de genre fantastique. Je pensais jamais écrire un truc genre fantastique, parce que moi, je suis trop dans les drames sociaux. Ouais. Mais comme quoi. En fait, le court-métrage, c'est trop une belle possibilité pour explorer. Et donc, ça parle de ça. Il y a un peu un côté où j'ai envie de parler d'identité, de montrer que le cheveu de la femme noire, c'est un cheveu avec beaucoup, beaucoup d'histoire, tu vois. Ça, c'est trop bien. Ouais. Est-ce que du coup, t'as les plateformes, ça a changé ton rapport au visionnage? Non, ça n'a pas changé mon rapport au visionnage. Ça m'a plus ouvert sur ce qui était possible d'être fait. Parce que maintenant, il y a des films... c'est écrit pour les plateformes. Carrément, parfois, il y a des films qui se retrouvent au cinéma, mais qui auraient dû finir en plateforme. Ouais, il y en a plein, ouais. Que non, ça te permet juste de dire qu'il y a une nouvelle façon d'aborder le cinéma. Il y a ses points négatifs comme positifs, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu des deux. Après, je crois qu'il y a aussi le truc où c'est les algorithmes qui niquent un peu tout aussi. C'est-à-dire Bah, à cause des algorithmes, tu tournes vraiment sur, je sais pas, un film que tu regardes sur Netflix, ça va te proposer et te fermer plein d'autres portes aux découvertes, parce que justement, l'algorithme va faire que tu vas retomber que sur des trucs qui te plaisent, avec un même schéma d'histoire, un même genre, qui fait qu'il y a plein de trucs que tu pourrais découvrir qui seraient trop bien. Ouais. Mais tu vas nager dans un... Ok, non, je vois ce que tu veux dire par dans rapport... un même truc, tu vois. Enfin... Alors si ça a sans doute changé ma consommation, parce qu'en fait, du coup, tu consommes plus... tu consommes encore plus pour le divertissement que pour genre vraiment... Bah ouais. Là, en même temps, c'est fait pour ça. Enfin, ça dépend des plateformes, tu vois. Genre Netflix, pour moi, c'est vraiment genre le divertissement, c'est... fast content, tu vois. Ouais. Mais oui, forcément, peut-être que je change un peu mon rapport. Et puis, après un temps, en plus, il y a l'addiction au tel, l'addiction au réseau, où parfois, t'es même plus trop concentré sur ton film. Ouais, moi, tu sais que des fois, je prends mon tel. Bah, c'est Tu sais, horrible. des fois, j'ai un message, je regarde, et si c'est un truc, je réponds. Bah ouais, alors que t'es fou en train de regarder un film. Ouais, enfin, que tu fais pas au ciné. C'est trop bizarre. C'est pour ça que j'adore aller au ciné. Parce Ouais, que là-bas, j'ai pas le choix, je suis vraiment en déconnexion totale. Et tu penses que dans 20 ans, on ira encore au ciné? Franchement, j'en ai aucune idée, mais j'espère. J'avoue, parfois, l'industrie me fait un peu peur. Parce que je me dis, ok, comment on va continuer à financer ça si y a des chiffres qui nous montrent que les gens vont mourir au cinéma? Bon, j'ai l'impression que ça s'est amélioré. Là, ça s'est grave amélioré parce qu'on est retourné à des chiffres presque avant Covid. Oui. Après, le mois d'avril de cette année a été le pire mois depuis 25 ans. Ça fait peur, ça. Ouais. Moi, je pense, après, ça serait archi pessimiste de dire ça. Je pense qu'il y a un moment, il n'y aura plus trop de cinéma. Et qu'en fait, parce qu'il y aura trop de plateformes, et en fait, les gens, ils vont en avoir marre parce que l'expérience du ciné, ça va leur manquer. Et limite, après, retourner au ciné, ça va revenir parce que ce sera limite vintage. Comme les vinyles, un peu, tu vois. Mais il y a moyen. Il y a un moment, plus personne calcule les vinyles, c'est parti petit à petit. Là, bam, vintage. Je serais pas surprise. Et je suis sûre qu'ils inventeraient des nouveaux trucs pour te mettre bien au cinéma. Ouais, ou alors inventer une expérience totalement différente qui va te coûter une blinde. Ce qui fait que ça sera plus que pour les personnes riches. Ça serait quoi la salle parfaite de ciné? Le siège qui s'incline. Mais c'est quoi, parce que j'ai endormi à cause de ça. Ah bon? Ah non, par contre, non. Ah non. Ah, je peux pas dormir au cinéma. Je me suis endormi, moi. C'est toi que je me suis endormie devant Tarantino. C'était quoi le film? Once Upon a Time in Hollywood. Je te juge. Non, je rigole. Non, mais en vrai, je me suis vraiment endormie. Je suis en mode inclinaison, là, les pieds, il faisait froid, je prends ma veste, je me mets sur le texte, je regarde le film. Je me suis endormie. Non, mais je comprends. En vrai, je me réveille, la lumière, elle est rallumée. Ça me dit, on bouge. Oh my god. Tu l'as revu ou pas après? Oui, bah oui, du coup. Parce que c'est quand même un bon film. Parce que t'as pas vu la fin, t'es hyper frustrée. Bah ouais. J'arrive pas à m'endormir devant un film, je vais vraiment lutter. Mais je suis une grosse menteuse.
En fait, non. Même chez toi, le soir, quand tu regardes un film? Les seuls moments où je peux m'endormir, ok, c'est quand je fais des festivals, que je suis à Cannes et que je me prends genre 5 films dans la journée. Sorry, quand je suis à Cannes et que je fais la tournée des festivals et que j'ai regardé 5 films aujourd'hui. Non mais arrête, non, mais c'est parce qu'en fait tu te lèves toute la journée, tu vois des films. Déjà, c'est pas une dinguerie c'est pas une dinguerie d'aller à Cannes, mais je crois que pas tout le monde peut aller à Cannes, mais... Si tout le monde peut aller à Cannes, en vrai, si en vrai tout le monde peut aller à Cannes regarder des films. En gros, vous pouvez aller sur le site du Festival de Cannes et en fait remplir, pour avoir une accréditation, vous avez genre, je sais pas, votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre numéro de téléphone et vous pouvez faire un texte qui est un peu comme une lettre de motive qui vous permet ensuite de recevoir une accréditation qui vous permet d'assister à plein de séances à Cannes. Ouais, c'est vraiment ça. C'est bien résumé. C'est vraiment ça. Pour le coup, c'est vraiment une lettre de motivation que tu dois envoyer par mail. Et ça dépend, genre, si t'es étudiante, t'envoies une lettre. T'as aussi, si t'as un pass, par exemple, illimité, je sais, voilà. Bon, bah, moi, j'avais fait mon premier Cannes avec ça. Et du coup, cette année, ça m'est arrivé d'être très fatiguée. Qui est à côté de moi? L'attachée de presse qui gère le film. Je venais juste de la rencontrer. Elle me dit, ça te dit d'interviewer la réal demain? Donc, en fait, l'attachée de presse, elle est à côté de moi. Je suis très fatiguée, donc je m'endors pas. C'est horrible. Je ne m'endors pas quand même. Tu piques du nez? J'ai piqué une fois du nez et juste, j'ai pas la meilleure expérience de ma vie parce que je suis très fatiguée. Le film était génial et après j'ai pu interviewer la réal, mais je lutte quand même, tu vois. Piquer du nez et c'est plus fort que moi, ça pourrait vraiment arriver. T'es trop fatiguée. En fait, t'es trop fatiguée, vraiment. T'es trop fatiguée. Et le festoche, il était bien? Ouais, non, vraiment, cette édition-là. Si tu rencontres plein de gens, du coup. Tous les jours, tu marches, tu rencontres quelqu'un. Ouais, ça, c'est trop bien. Si t'arrives à faire des contacts facilement et que t'es plutôt ouverte à aller voir les personnes. Ouais, que t'es un peu sociable et tout pour discuter. Ouais, franchement. Déjà. Il faut que tu nous racontes comment t'es passée dans la vidéo de Loris. Et le multiverse. C'est archi marrant. Bah, je suis à l'IVG de ma pote, c'est comme ça qu'on a un IVGF. L'IVG. Comment on dit Je suis à l'enterrement de ma mère et du coup là, il y a Loris qui passe. Le VGF, l'enterrement de vie de jeune fille. C'est trop long. Hein. Le VJF. Et donc on est parti prendre un brunch. Non mais c'est une dinguerie ce que je viens de faire. Ok. Ouais. Et donc on est parti prendre un brunch et tout. On est aux Champs-Élysées. Et là je vois une grosse voiture avec moto, caméra et tout. Je fais c'est Loris. Donc j'arrive et tout. Je te dis vas-y. Ah non mais je sais que c'est Loris. Genre vraiment je regarde toutes ses vidéos. Puis en plus il passe tout le temps aux Champs-Élysées. Donc j'arrive et tout. Et en fait si tu veux, imagine que ça c'est le passage piéton et tout. Donc moi je marche et je fais mais c'est la voiture de Loris. Et du coup il voit que je le regarde. Ouais. Il s'arrête. Il descend la vitre. Alain Chabat. C'est une dinguerie. Et là je suis en mode j'aime trop ce que vous faites, Alain, votre film et tout, l'amour rouge, j'ai adoré, etc. Et en fait, il capte que ma pote, elle est sur le point de se faire, de se marier, tu vois. Il est en mode, ok, bah vas-y, j'en prends 3. Et finalement, bon, on n'était que 2. Ma pote, elle connaissait pas du tout, elle était pas du tout en mode les réseaux, elle aime pas trop. Elle a rien capté, quoi. Elle a rien capté. Et du coup, je dis, vas-y, viens, s'il te plaît, on y va et tout. On monte dans la voiture et voilà. Et c'était cool. Parce que du coup, il passe une petite partie dans. Ouais, alors je t'avoue que j'ai pas regardé la partie. Ah bon? J'ai pas réussi à me re-regarder. Pourquoi? Je sais pas, ça me gêne. Genre, je suis en mode, ok, t'aimes pas te voir à l'écran? C'est pas que j'aime pas me voir à l'écran. En fait, ça dépend. Mais là, c'était hyper spontané. Et du coup, je suis en mode, à tout moment, j'étais hyper gênante. Mais les gens m'ont dit que ça a été, mais je sais pas, genre, ça m'a gêné de me re-regarder. Okay. Peut-être que je me regarderai. Après, il y a des extraits qui sont passés sur les réseaux, donc j'ai un peu vu. Ouais. Mais non, c'était vraiment cool. Évidemment, il a pas tout montré. Mais normal, il est très gentil, très fun. Dans une voiture avec un Chabat, c'était vraiment trop cool. Ouais, c'était. Et puis lui, il était adorable. J'avais l'impression qu'il était moins à l'aise que ses autres invités, même dans la vidéo en général, parce que j'ai regardé certaines parties de la vidéo. Puis les gens, c'est ce qu'ils disaient, qu'il avait l'air moins à l'aise. Mais j'ai l'impression que c'est le mec le plus aimé de France. Mais il est trop. Enfin, je le connais pas, mais il a l'air adorable. Donc voilà, c'est comme ça que je suis passée dans sa vidéo. Et genre, vraiment, il m'arrive que des trucs comme ça tout le temps. Tu sais, justement, un taf comme ça dans le milieu artistique, quand t'as un peu la tchatch et que t'as pas peur d'y aller, et je trouve que c'est aussi un mélange de culot et d'audace et de sociabilité. Ouais. Je trouve que du coup, t'acceptes de prendre un peu ce qui arrive comme ça, de parler avec des gens et d'être. Même si c'est pas par intérêt, mais juste comme t'es juste dans la découverte de ah bah tiens, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes et tout. Je trouve que c'est trop bien. Puis après, c'est un cycle, c'est un cercle, tu vois, genre. Parfois, je rencontre je rencontre souvent des personnes qui sont dans le cinéma, mais dans la vie de tous les jours. Je vais pas forcément leur parler, tu vois. Ouais, ça, de mais ouf. En fait, je me dis que par rapport à ton environnement, en fait, tu restes dedans, en fait. Ça, on l'a grave vu, on était avec une pote à moi et on parlait justement du taf et tout.
Et en fait, juste à côté de nous, il y a une dame qui nous dit: ah, pardon, excusez-moi, je vous ai entendu. Moi aussi, j'étais comédienne. Maintenant, je suis scénariste. Et celle qui écrivait les épisodes pour Les Meurtres d'Agatha Christie sur France 2 Mais non. depuis genre 20 ans. Incroyable. Du coup, si tu parles avec elle pendant 1h30. Mais arrête. Mais c'était trop intéressant. Mais tu vois, en fait, c'est le fait que tu es déjà dans ce milieu-là. Ouais. On t'amène, tu vois. Moi, t'as l'impression que tu vois que ça et tout. Ouais. Enfin, même du coup, les réseaux, comme tu sais beaucoup de gens qui sont dans le ciné ou qui font des trucs, bah, t'as l'impression que tu sais, c'est un milieu où du coup, tout le monde fait la même chose. Ouais, tout le monde gravite autour du même. Alors que pas du tout, mais. Moi, quand je vois des gens qui sont liés au ciné, je me dis, bon, ça y est, je suis sur la bonne voie. C'est-à-dire que si je rencontre ce genre de personnes, c'est que. Si on m'amène ce genre de personnes, c'est que je suis sur la bonne voie, tu vois. Ouais. Et quand tu doutes, du coup, est-ce que tu as une méthode des petites périodes de down et tout? Ouais. Je dirais mon mot préféré, être proactive. J'essaie toujours d'être dans la proactivité parce que créer, du coup, ça me fait du bien. Tu vois, d'aller saisir aussi des opportunités, etc. Parce que du coup, ça t'empêche un peu de réfléchir et puis des doutes, ça amène à rien. Enfin, peut-être ça peut nourrir un peu ton artiste, peut-être. Oui, ou ta remise en question. Oui, ça peut t'apporter ça peut te faire grandir et t'apporter une certaine forme de créativité. Mais j'évite de rester dans cette boucle-là, tu vois. Et j'essaye de faire ce dont j'ai besoin de faire. Genre, c'est un peu cliché, mais généralement, quand t'as un objectif en tête, tu sais ce que tu dois faire. Genre, si tu veux commencer à être musclé, tu sais que tu dois aller à la salle. Enfin, c'est des trucs un peu bêtes, tu vois. Et du coup, c'est un peu bêtement essayer d'être disciplinée. Je n'y arrive pas toujours. Enfin, non, c'est normal en vrai. Vraiment. Mais en tout cas, je travaille pour un peu tous les jours. Donc, ouais, proactivité et discipline. Et c'est quoi ton plus grand rêve là? Mon plus grand rêve, en vrai, c'est. Franchement, c'est de faire des films. Hein. C'est as cliché as it sound. C'est vraiment de faire des films. Et aussi, au-delà de faire des films, de pouvoir inspirer des gens, de pouvoir ouvrir des portes. À ceux qui savent pas qu'ils peuvent faire du cinéma, tu vois. C'est pas que genre avoir mon affiche de film où il y a écrit réalisé par, tu vois. Je pense pas que c'est pour ça que les gens font des films en vrai. Non, je pense pas. Je pense que les gens font des films parce qu'ils ont des choses à raconter. Bah, j'espère en tout cas. Oui, oui. Enfin, après, ça dépend des gens. Trop bien. C'est le conseil que tu donnerais à quelqu'un pour se lancer? De pas attendre d'apprendre à l'école. De pas attendre de faire une école. Parce que généralement, c'est ce que j'entends le plus chez les jeunes. Quelle école je dois faire? Non, en fait, aujourd'hui, tu as YouTube, on est la génération où on peut tout apprendre. Tu vois tout sur YouTube maintenant. Tu vois tout sur YouTube, tu peux même apprendre des choses sur TikTok, vraiment, c'est une dinguerie. Donc, ça serait d'apprendre seul et surtout de faire et de pas entrer dans une boucle du perfectionnisme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois plein de trucs, des gens, je sais pas, ils ont 15 ans, ils font des vidéos de fou. Ouais, des fois, t'en vas, mais waouh, c'est fou. Mais ne pas se comparer, fais ton truc. Moi, j'adore regarder des choses qui ont une certaine forme d'imperfection. Je trouve de la beauté, en fait, dans l'imperfection. Encore une fois, as cliché, as it sound. Mais pas attendre pour faire et te dire, peut-être dans un mois, peut-être dans... Ouais, ou attendre la bonne caméra. Non, enfin, genre, vraiment... Avec ça, tu peux faire des films. En fait, aussi, genre, j'en avais fait un TikTok, désacraliser ce que c'est de faire un film. Les gens pensent que faire un film, c'est genre un truc d'1h30 qu'il faut absolument qu'il soit sur Netflix ou sur le grand écran. Non, tu peux faire. Il y a plein de formes de faire des films visuels, des courts-métrages, des clips. Ça me fait trop plaisir ce petit podcast avec toi. Merci, mais déjà, merci de m'avoir reçu. Moi aussi, vraiment, c'était trop bien de parler avec toi. En plus, deux créatives qui sont dans le même milieu. Donc, c'est très cool. Merci de m'avoir reçu. J'ai quand même quelques questions de fin de podcast. Oh my god. La dernière fois que tu allé boire un verre? Ah, oula. Non, parce que du coup, tu te rappelles la dernière fois que tu allé boire un verre. La dernière fois que j'ai bu un verre, c'était hier avec mon père, parce qu'on allait on allait à un barbecue avec des amis à lui. Okay. Mais la dernière fois que j'ai vraiment pris un verre, c'était forme de date, on va dire. Ok. Si t'étais une boisson, tu serais quoi? Un spritz. Un spritz? Non, je peux changer. Non, je change. Vas-y. Un gin tonic. Un gin tonic? Ouais, vas-y. Parce que le tonic, genre. Ouais. Ok. Et dernière question. Une rêve aussi. Ok. Ça peut être ce que tu veux. Une rêve de quoi? Un film, un livre, un réal, une personne, un album, une chanson, une peinture. En film, Frances A. De Greta Gerwig, que j'ai découvert à l'âge de mes 27 ans, c'est-à-dire cette année. Et genre, ce film, je vais pas dire qu'il a changé ma vie, mais il m'a trop impacté. Genre, vraiment, regardez ce film, s'il est trop beau. Trop bien. Où est-ce que tu conseillerais aux gens d'aller boire un verre? En fait, j'ai un endroit où je vais tout le temps avec mes potes. Ouais. C'est le Hoxton. À Bonne-Nouvelle, c'est un espèce de... Enfin, c'est pas un espèce, c'est un hôtel. Et du coup, il y a genre vraiment plein de parties avec un bar où tu peux boire des verres et tout. Donc, j'irai le Hoxton parce que c'est un peu le point de rendez-vous avec mes potes.
Ok, trop bien. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait Merci trop à plaisir. toi, vraiment, trop cool. N'hésitez pas du coup à vous abonner au podcast. Je vais mettre toutes les refs et les réseaux sociaux d'Éléonore. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qu'elle fait. Et c'est très très cool. Donc n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire, à même nous envoyer un message, que ce soit à Éléonore ou à moi. Ça peut nous faire très très plaisir. Et voilà, on se dit à plus tard. Ciao. Ciao. T'as bien aimé ? Ouais, trop bien.